Tous on reprend aujourd'hui Masechet Rosh Hashanah de la Fraftet, quelques mots dans la page d'avant. Amarle Rabbi Zera a dit à son serviteur, son serveur, Ichvin utkali. Donc tu dois avoir l'intention de me faire l'etkiot. Évidemment, on parle de quelqu'un qui était à 100% juif, qui n'était pas un vrai Eved, et c'est pour ça que Rabbi Zera pouvait être des Chova. Le chidouche est surtout que Rabbi Zera demandait à la personne qui sonnait du chauffard d'avoir l'intention d'être motzi et d'echova, d'acquitter Rabbi Zera. Alma kasava mashmiya ba'i kavana. Donc ça veut dire que celui qui fait écouter le chauffard, c'est-à-dire celui qui sonne le chauffard, doit avoir l'intention d'acquitter celui qui l'entend. Et pourtant, dans la Gemara, il passait derrière une choule. Alors il habitait face à une choule. Il a entendu le chauffard, ou kol megillah, ou alors la megillah. Si celui qui a entendu avait l'intention de s'acquitter, il a été yotze. Si lui avait l'intention d'accomplir la mitzvah, qu'est-ce que ça change? Le second, celui qui est en train de lire la megillah, celui qui est en train de sonner le chauffard, il n'avait pas l'intention de l'acquitter. Donc, on voit ici que c'est contraire à la vue de Rabbi Zera. C'est faux. Quand c'est un shliach tzibur, quand c'est celui qui est envoyé par le public, par l'assemblée, pour les acquitter, il acquitte donc tout le monde. Il n'est pas en train de dire celui-là et celui-là et celui-là et pas celui-là. Tous ceux qui veulent, ils peuvent écouter. Donc en vérité, le mashmiya, celui qui était en train de lire la megillah, de sonner le chauffard, avait l'intention d'acquitter tout le monde. Tashma. Im nitkaven shomea v'lo nitkaven mashmiya. Nitkaven mashmiya v'lo nitkaven shomea. Si jamais celui qui avait nitkaven shomea, celui qui a entendu avait l'intention, mais lo nitkaven mashmiya, celui qui a fait entendre, celui qui faisait écouter, n'avait pas l'intention, ou alors le contraire, celui qui a sonné avait l'intention, mais celui qui a entendu n'avait pas l'intention, lo yatsa, ça ne marche pas, nitkaven shomea, on ne marche pas jusqu'à que les deux aient l'intention. Et celui d'entendre, il doit bien entendre, et celui qui sonne le chauffard, il doit avoir l'intention de le faire entendre. Katane nous dit la Gemara, Mashmiya Doumia de Shumia. On a mis sur un pied d'égalité celui qui écoute et celui qui fait entendre. Shomea Latzmo, celui qui écoute, c'est pour lui-même. Mashmiya Latzmo, c'est-à-dire que celui qui sonne, il doit avoir l'intention de le faire pour lui en tant que mitzvah. Donc on voit qu'il est suffisant que pour lui ça soit une mitzvah, que ça soit fait dans l'intention d'accomplir sa propre mitzvah. Mais on n'a pas besoin qu'il ait l'intention d'acquitter la personne qui est en face de lui. Vekatan et Loyatsa, il y a marqué que Loyatsa jusqu'à qu'il y ait le shomea, le mashmiya et l'intention. Mais si jamais les deux avaient cette intention, ça marche. Mais comment est-ce que les deux peuvent avoir cette intention? Chacun a une intention personnelle. Donc on voit qu'on se suffit de l'intention de la personne qui a fait sonner le chauffard et non pas de la personne. Et on n'a pas besoin que cette personne ait l'intention d'acquitter qui que ce soit d'autre. Répond la Gemara, Tanaï, tu as raison. C'est une marloquette, est-ce qu'on a besoin de l'intention de celui qui acquitte l'autre, de le faire aussi pour acquitter l'autre? Letania, Shomea Latzmo. Mashmiya les fidarko. Celui qui entend, il doit avoir l'intention d'écouter. Et celui qui est mashmiya, il doit le faire les fidarko, c'est-à-dire standard, il doit le faire entendre, sans aucune intention. Amar si c'est un shliach tzibur, tu as raison. Mais beyachid, si c'est quelqu'un de privé, le yatsa, jitkon, shomea, mashmiya, il faut que les deux aient l'intention. Donc l'avis de Rabbi Zera s'appuierait sur l'avis de Rabbi Yossi. Puisqu'on parle d'intention, la Gemara nous ramène une Mishnah. La Mishnah nous ramène. Quand il faisait la guerre avec le Amalek, Moshe lève ses mains au ciel, il gagne, il baisse les mains, il perd. Est-ce que c'est parce que Moshe levait ses mains qu'ils allaient gagner? Est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre ou qui arrêtent de faire la guerre? Il a la main tant qu'ils avaient l'intention de se rapprocher d'Hachem. Ils voient à travers les mains de Moshe, voilà, c'est là-haut qu'il faut regarder. Là, ils vont se plier devant Hachem. Alors ça marche, ils gagnaient la guerre, mais sinon ils tombaient. Dans le même cadre, dans le même ordre d'idée, c'est les chassara vesimotoanes. Quand on a été attaqué par les serpents, fait un serpent en bronze, c'est peut-être pour ça que le signe de la guérison, enfin des pharmacies, c'est un serpent. Donc on a fait un serpent en bronze et celui qui voyait le serpent, grâce à ça guérissait. Est-ce que c'est le nachash qui a la faculté de guérir ou de ne pas guérir? La quand ils avaient grâce au nachash, ils se rappelaient du danger dans lequel ils étaient et donc ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix que de se rapprocher d'Hachem. C'est là qu'ils guérissent. Mais sinon, c'est là qu'ils étaient punis. Cheresh, donc quelqu'un qui n'entend pas. Shoité, quelqu'un qui est fou. Katan, un enfant. En motzim et tarabim,
ils ne peuvent pas acquitter quelqu'un d'autre. Zaklal. Tout celui qui n'a pas lui-même l'obligation ne peut pas acquitter qui que ce soit. Tout le monde a l'obligation d'écouter le shofar. Kohanim, Lévim, Israélim, un Kohen, un Lévi Israël, Guérim, converti, Avadim et Shocharim, un esclave qui a été libéré, qui devient juif. Tumtum, c'est quelqu'un qui a une peau qui recouvrerait ses membres, qui le définissent comme homme ou femme. Donc on ne sait pas. Il a les deux, mais on ne sait pas, en vérité, il est recouvert, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Androgynous, c'est pas qu'il a les deux, on ne sait pas ce qu'il a. Androgynous, il a androgyne en français, c'est un homme et une femme. Celui qui appartenait à deux personnes, ils se sont associés, ils ont acheté un esclave, et puis l'un des deux l'a libéré. Donc son statut aujourd'hui, c'est moitié libéré. Tous ces gens-là ont l'obligation de sonner le shofar. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain pourcentage de chances qu'il soit chayav. Tumtum, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Androgynous, c'est peut-être un homme, peut-être une femme, on ne sait pas comment le définir. Celui qui est à moitié libéré, c'est quelqu'un qui a 50% d'hommes libres en lui, donc il est chayav. Tumtum, eno motzi lo et mino velo et shenomino. Un tumtum, donc quelqu'un qui a cette membrane qui va recouvrir ses membres, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il peut sonner pour quelqu'un d'autre, qui est lui aussi tumtum, mais il ne peut pas sonner pour quelqu'un qui n'est pas tumtum, parce que peut-être qu'il faut le définir en tant que femme. Androgynos motzi, tumtum eno motzi lo et mino velo et shelomino. Je retire ce que j'ai dit. Le tumtum ne peut sonner du shofar ni pour quelqu'un d'autre qui est normal, ni pour quelqu'un qui est comme lui, parce que chaque tumtum en vérité, il y en a un qui peut être homme, l'autre qui peut être femme, sauf que cette fameuse membrane qui recouvre ces endroits-là, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc, comme on ne sait pas, peut-être t'es un homme, t'es obligé, peut-être t'es une femme, tu peux acquitter personne d'autre. Androgynos, androgyne, c'est une définition universelle, c'est-à-dire que ou on devrait le définir comme un homme, ou on devrait le définir comme une femme. Mais de toutes les manières, il a une définition. À partir du moment où il a cette définition, on lui dit, écoute, nous on ne sait pas en vérité c'est quoi ta définition. Si t'es un homme, bon alors vas-y sonne le shofar. Bon, tu sais quoi ? Si toi t'es un homme, l'autre androgyne aussi c'est un homme. Donc tu peux lui sonner du shofar. Donc tu peux sonner du shofar pour quelqu'un qui est comme toi. Mais tu ne peux pas sonner du shofar pour quelqu'un qui n'est pas comme toi parce qu'on ne sait pas quelle est ta définition. Androgynous motzi et mino, vel lo et shelomino. Ni shechetzu aved lechetzu ben choven. Eno motzi lo et mino, vel lo et shelomino. Un esclave à moitié libéré, il ne peut sonner du shofar ni pour quelqu'un d'autre qui est comme lui, à savoir moitié-moitié, ni pour un homme libre. À Marmar. Akol chayavim mitkat shofar kohanim levim israélim. Pshita. Évidemment, il y a un le mechayve el mechayve. Qui tu veux qu'il soit chayav du shofar si c'est pas les kohanim levim israël. Kohanim israël chalim. Nous avons le chidouche c'est un kohen. Pourquoi? C'est là que la tarmina ou le katav yom torazi elachem. Donc le jour de shofar, le jour de Rosh Hashanah est défini par les sonneries du shofar. Mande, laissez la betkad echad yoma ou de mechayev. Celui qui n'a l'obligation qu'un seul jour, c'est lui qui est chayav. Les Israël ont l'obligation de sonner du shofar qu'un seul jour dans l'année à Rosh Hashanah. Année kohanim. Oui, veitan ou betkad de Kol Hashanah, puisque ils sont habitués aux tkiot de toute l'année. Nirti betkatem achatzatrot alolotechem. Puisque chaque Rosh Chodesh et chaque fête, on a une obligation de sonner. Donc eux, peut-être qu'ils ne rentreraient pas dans le cadre de la journée spéciale du shofar, puisque pour eux, ce n'est pas une journée spéciale. Et malgré chayivu, kamash palan, que oui, ils sont chayav. Mitame du Gemara, c'est pas vrai. Atam, Rosh Chodesh et les chagim, l'obligation était chatzotrot avec des trompettes et non pas avec du shofar, chav shofar. Et donc eux aussi rentrent sous le parapluie de Rosh Hashanah, c'est-à-dire le jour du shofar, puisque c'est le seul jour où on sonne du shofar. Et là, c'est celle qu'elle a terminé au Lutlan, puisque il est marqué que le Yovel est à égalité avec le Rosh Hashanah, pour la Amida, c'est la même Amida, la même Tfila. On aurait pu dire que celui qui rentre sous les mitzvot du Yovel a l'obligation de Rosh Hashanah. Les Kohanim, puisqu'ils n'ont pas de mitzvah de Yovel. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de mitzvah? On va voir tout de suite. Peut-être qu'en tous les cas, puisqu'ils n'ont pas la mitzvah de Yovel, peut-être qu'ils n'auraient pas l'obligation de shofar comme Shemran que oui. Quand on achète en Eretz Israël une maison dans une ville qui est entourée par une muraille, ce qu'on appelle Baté Ari Choma, on ne peut la racheter que la première année. Après la première année, c'est fini. On ne peut plus la racheter, il n'y a plus de Yovel et rien du tout, elle est finie, elle est vendue. Sauf que les Kohanim
ont le droit, les Kohanim et les Lévim, ont le droit de la racheter tout le temps. Tout le temps, 150 ans plus tard, ils peuvent venir la racheter et forcer l'acheteur à leur revendre. Donc ils ne sont pas sous la tutelle du Yovel. Les autres, il y a une limite de Yovel. Mais les Kohanim et les Lévim n'ont pas cette limite de Yovel. Donc on aurait pu dire, puisque Rosh Hashanah et Yovel sont en parallèle, vous n'êtes pas dans le cas du Yovel, vous les Kohanim et les Lévim. Puisque vous n'êtes pas dans le cas du Yovel, vous ne serez pas aussi dans Rosh Hashanah, comme je que oui. Et ma bébita de Rosh Hashanah, lo lichayvu comme shvalan. Donc, donc on a vu dans la Mishnah, dans la Braïta, celui qui est Eved à 50%, il ne peut acquitter il ne peut pas acquitter il ne peut acquitter personne d'autre. Mais pour lui-même il peut sonner. Pourquoi est-ce que pour les autres il ne peut pas? Parce que lui il est 50-50. Alors il y a une partie des 50 problématiques, la partie esclave, qui va sonner du chauffard pour la partie libre qui est en face, ça marche pas. Ça c'est pour ça que ça marche pas. Si c'est comme ça, pour lui-même non plus. La partie esclave chez lui ne peut pas acquitter la partie libre chez lui. Donc pourquoi est-ce qu'il serait lui-même, il pourrait s'acquitter du chauffard en sonnant lui-même? Et là, tu as raison. Il ne peut pas être motif de chauffard, qui que ce soit, non plus, ni même lui-même, il ne pourra pas s'acquitter du chauffard qui sonnerait. On a une preuve. Une marita qui va dans ce sens. N'importe quelle bracha, même si j'ai déjà fait la bracha, je peux faire la bracha pour quelqu'un d'autre. Sachant que, quand l'Israël a rêvé, c'est-à-dire qu'on est tous garants l'un de l'autre. Si l'un de nous n'a pas fait la mitzvah, c'est comme si moi je ne l'ai pas fait. Donc je peux faire la bracha pour toi. Chutzmi, à part Birkat Alechem, la Birkat Alechem ou Birkat Taïm, qui sont des Birkat Anénim, c'est-à-dire des brachot qui viennent sur une consommation, qui ne découlent pas d'une obligation. Donc, moi j'ai pas fait la bracha, toi tu n'as pas fait la bracha. Moi je ne veux pas manger, toi tu vas manger. Pourquoi est-ce que tu veux que moi je puisse faire la bracha? En quoi moi je suis considéré comme si je n'ai pas été yotse de la bracha? De toutes les façons, moi je ne veux pas la faire. Shirakimo yatsa, seulement dans le cas où la personne elle-même n'a pas été acquittée de la bracha, c'est-à-dire que lui-même veut consommer quelque chose, il peut acquitter d'autres personnes. Im yatsa et non motiv, mais si lui-même a été acquitté, il ne peut pas acquitter qui que ce soit d'autre. Baïrava. Birkat Alechem shel matzah. La bracha de motzi matzah, on fait la bracha de motzi de matzah. Ou alors Birkat Alechem shel kiddush yom. La bracha qu'on fait sur le vin quand on fait le kiddush. Ce sont deux brachot qui sont définis les elim sur le profit qu'on tire de la chose, mais qui sont obligatoires au final, puisqu'on ne peut pas ne pas manger de la matzah, on est obligé de faire kiddush. Maou, kivan dechovaou, mafik. Puisque ça rentre, cette bracha est devenue obligatoire, donc on pourrait utiliser la règle de Kol Israël Arevim Zelazé, et donc tu as l'obligation de t'acquitter de cette bracha tant que l'autre n'est pas acquitté, tu peux le faire pour lui. On dit ma bracha la chova, c'est pas vrai. La bracha elle-même n'est pas une chova, et donc puisque ça n'est pas une chova, ces choses-là en soi ne sont pas une chova, peut-être que je n'aurai pas l'obligation, et donc je ne pourrai pas acquitter qui que ce soit. L'autre tashma, il y a un Ravashi qui a venu de Rav Papi quand j'étais chez Rav Papi. Ava Mekadesh il faisait kiddush pour nous. Il avait été harissé midavra. Quand son haris, celui qui avait reçu ses champs et qui devait les faire fructifier et partager les bénéfices avec Rav Papi, quand il venait du champ, avait Mekadesh Leu, il refaisait encore une fois kiddush et il faisait donc la bracha du vin pour la personne qui était en face. Donc on voit que même sur Birkat Anélim, à partir du moment où c'est obligatoire, on peut acquitter quelqu'un d'autre. Tano Abanan. Il ne peut faire la bracha pour les ochin, pour les invités, que s'il mange avec eux. Mais pour ses enfants, il peut le faire. Comme on fait avec nos enfants, on peut, puisqu'on doit les habituer à faire les mitzvot, ou Be'alel, la lecture du Halel, ou Bamegila, la lecture de Purim, il peut faire la bracha pour quelqu'un d'autre, puisque c'est une mitzvah. Et donc, comme on a dit dans les brachot qui sont des mitzvot, on peut le faire pour quelqu'un d'autre, même si moi-même j'ai déjà été acquitté. Yom Tov shel Rosh Hashanah, nous dit la première Mishnah du dernier période de Masechet Rosh Hashanah. Yom Tov shel Rosh Hashanah shechal yod ve Shabbat. Yom Tov de Rosh Hashanah qui tombe à Shabbat b'Amikdash ou tokin avalo mamdila. On ne sonnait qu'au Bet Amikdash, mais pas en dehors du Bet Amikdash, d'après Rashi, c'est-à-dire à Yerushalayim même on ne sonnait pas.
Pourquoi? On verra dans la Gemara. Mishecha Bet Hamikdash. Après, le Bet Hamikdash a été détruit. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai Shoytokin, Mikol Makom Shesh Bo Bedin. Rabban Yochanan ben Zakkai a institué que tout endroit où il y a Bedin, on doit sonner. On verra où ça exactement demain. Amar Rabbi Elazar, le Tin Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait Yavne Bilvad. Seulement à Yavne, là-bas le Sanhedrin s'est trouvé, c'est là-bas que Rabban Yochanan ben Zakkai a institué qu'il fallait sonner du chauffard, mais sinon, autre part, non. Amroulo, Chachamim, on dirait, mais ça, c'est pas vrai. Echad Yavne, Kol Makom Shesh Bo Bedin, n'importe quel autre endroit où il y a un Bedin, il y a l'obligation de sonner du chauffard. Ve'ozot aïta Yerushalayim, Yeteral Yavne. Yerushalayim avait une caractéristique plus importante que Yavne. L'Agma va expliquer le terme de Ve'ozot. Yeteral Yavne, Shekol Iroa, toute ville qui est proche de, qui voit Yerushalayim, Meshomat, et qui entend le chauffard de Yerushalayim, Mukrova, qui est proche. Yechola la voix, elle peut venir pendant Shabbat. Tokin, on a le droit dans cette ville-là aussi de sonner pendant Shabbat, même qu'elle n'est pas Yerushalayim, elle est considérée comme Yerushalayim. Alors qu'à Yavne, L'Oyo Tokin et la Bedin Bilvad, alors qu'à Yavne, on ne sonnait qu'Obedin lui-même. On verra dans la Gemara ce que ça veut dire. Minan Emile, lorsqu'on qu'on sait que on ne peut pas sonner du chauffard au Rosh Hashanah. D'un côté, marqué Shabbaton Zichron Torah, c'est-à-dire on doit faire seulement Zichron Torah, un rappel, on ne doit pas sonner. Il faut sonner. Quand est-ce qu'il faut sonner? Yom Tov normal. Quand est-ce qu'il faut faire seulement Zichron? Quand c'est Shabbat. Amarava, si le problème de sonner le chauffard midoraita, pourquoi est-ce que oui au Bet Hamikdash tu permettais de le faire? Tu m'expliques pourquoi en dehors du Bet Hamikdash on ne le fait pas parce que c'est Shabbat. Et c'est marqué dans la Torah. Le Bet Hamikdash aussi, ça devrait être interdit. Veod, halav melacha ou des tzerikor les maotés. Mais à part ça, je comprends pas pourquoi ça serait interdit. C'est pas défini comme du melacha, il n'y a rien quand je sonne du chauffard. C'est pas défini comme du melacha. Les tanas de Beshmuel. Kol melachet avoda lotasu. Il est marqué qu'il est interdit de faire une melachet avoda. Il y a tztat qui a de chauffard ou diatapat. Sonner du chauffard. On aurait diatapat, faire sortir le pain du four qui était attaché sur les parois du four. Ichochma ve'ena melacha. C'est quelque chose d'artisanal, mais ça n'est pas défini comme une melacha. Une melacha, c'est défini comme une création. Ça n'est pas une création. Sonner un son, le chauffard, ça n'est pas une création. Faire sortir du pain du four, ce n'est pas une création. C'est vrai, ça demande de l'investissement, de la chokhma, mais tu n'as rien créé, et donc ça n'est pas défini comme une melacha. Et la marava, midoraita mishachari. En vérité, midoraita, c'est moutar. Verabanan de gazurba. C'est seulement midarban que c'était interdit, que des rabats, la maraba, kol chevenet kat shofar, ven akol betkin betkiat shofar. Tout le monde a l'obligation d'écouter le chauffard, mais pas tout le monde ne sait sonner du chauffard. Il y a des halachot pas complexes, mais quand on ne les connaît pas, bah c'est très complexe. Et donc il faut savoir sonner le chauffard. Et donc, Gzera Shema Itelelu, Beyado, Ve'elech Etzel Abakin Ilmod, de peur qu'il prenne le chauffard et qu'il aille chez une personne qui est compétente pour apprendre à sonner. Ve'avereno, Ba'amod Veshut Arbim. Au final, il va être Mechalel Shabbat, il va transgresser pendant Shabbat. C'est pour cette raison qu'on interdit de prendre le lave ou de lire la Megillah pendant Shabbat, de peur qu'il vienne à transgresser le Shabbat. Un Shabbat est tombé, un Rosh Hashanah est tombé Shabbat. Tout le monde était là, il venait pour écouter le chauffard. C'était Shabbat. Maintenant, on ne savait pas comment est-ce qu'on faisait. Eux, ils se disaient, bon voilà, avant la Khurban, on faisait comme ça à Yerushalayim. Bon, bah maintenant, voilà, on est tous là, on va faire comme à Yerushalayim. Donc, il faisait partie des Gdolador. On sonne le chauffard, on vient, on réfléchit, est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a réagi? Comment il a réagi? Venez, on sonne, et après on vérifie. Et après qu'ils ont sonné, à Moulo, les Bnei Betera, ils ont dit Nadoun. Bon, maintenant, il faut réfléchir alors. Rabbi Yochanan ben Zakkai leur a dit non, on a déjà sonné du chauffard, et après, on a sonné le chauffard, puis on dit mais est-ce qu'on a bien fait? Il ne faut pas une réflexion après l'acte, il fallait faire une réflexion avant. Au final, c'était une façon d'instituer qu'il fallait continuer à sonner du chauffard Shabbat quand c'était à Yavne au Bedin. On a un échange entre Rabbi Eliezer et Chachamim. D'après Rabbi Eliezer, c'était que à Yavne, et eux lui ont dit c'était dans tous les Bedin. Mais on a l'impression que c'est un troisième avis. Et en vérité, entre Tanakama et lui, c'est exactement la même chose. Ça n'était pas limité à Yavne, c'était tout endroit où il y a un Bedin. Un Bedin qui n'est pas installé dans une ville. Est-ce que c'est une ville où on peut sonner du chauffard ou pas? C'est-à-dire, imaginons qu'il y a des Dayanim qui sont en déplacement et ils arrivent à Anvers pendant Rosh Hashanah. Et bien d'après Tanakama, d'après eux,
c'est dans n'importe quel endroit, ben voilà, on a des dayanim qui sont là, donc maintenant on peut sonner les chauffards. Et d'après Tanakama, c'est seulement Bechol Makom pardon, c'est le contraire. D'après Tanakama, c'est dans n'importe quel autre endroit où il y a un bedin, même s'il est à Kraï, alors que d'après Amboulot, quand on t'a dit Kol Makom, Sheesh Bo Bedin, c'est-à-dire un bedin qui est installé, non pas un bedin qui est de passage. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Donc on a une marloquette, est-ce que la personne qui va acquitter quelqu'un d'autre doit avoir l'intention de l'acquitter ou pas? Quand c'est un shliach tzibur, il n'a pas besoin de penser à chacun, c'est automatique. Comment est-ce qu'on gagnait la guerre et comment est-ce qu'on était guéri? Parce qu'en finale, on se rapprochait d'Hachem et c'est comme ça qu'on gagnait la guerre. Un cheresh, shotev et katan n'ont pas l'obligation de faire la mitzvah, ils ne peuvent pas acquitter d'autres personnes. Mais tum, donc quelqu'un qui est, ça fait qu'on ne sait pas ce qu'il est, il ne peut pas acquitter quelqu'un d'autre qui est dans son genre. Androgynous, il peut acquitter quelqu'un d'autre qui est dans son genre, mais non pas un homme libre. Il ne peut même pas s'acquitter, puisqu'il est lui-même, sa partie esclave ne peut pas sonner pour sa partie qui a été libérée. On a un safek au sujet des brachot. Après avoir établi que les brachot à mitzvot, on peut faire la bracha pour quelqu'un d'autre, même si j'ai déjà fait la mitzvah. Les birkat anénim, je ne peux pas faire la bracha pour quelqu'un d'autre si je ne mange pas. Les brachot anénim qui sont dans le cadre d'une mitzvah, comme la bracha de motzi pour la matzah, ou la bracha du vin pour le kiddush, on a ramené une preuve que oui, on pouvait faire cette bracha pour quelqu'un d'autre, même si nous-mêmes, on ne va pas consommer quoi que ce soit. Yom Tov Shechal Yod Beshabbat, on a une marloquette, est-ce que c'est seulement à Yavne qu'on avait institué de sonner du chauffard, ou alors dans tout endroit où un bedin est installé, ou alors dans tout endroit où se trouve un bedin. La raison pour laquelle on interdit de sonner du chauffard en dehors de ces endroits, c'est parce qu'on a peur que la personne qui ne sait pas sonner du chauffard, qui ne sait pas lire la Megillah, prenne le chauffard ou la Megillah, la transporte pendant le Shabbat et transgresse le Shabbat. Le daf est clair, Baruch Hashem, n'oubliez pas de faire Hazara, et à demain, Bezrat Hashem.